Après 32 heures de voyage, enfin arrivé. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui retrace l'épopée de l'équipe de France à la finale internationale de l'Heritage World Cup 2023, une compétition qui réunit plus de 25 équipes venues du monde entier pendant 3 jours de golf et de rencontres, équipes qui tenteront de représenter fièrement leur pays et qui pourront profiter également du cadre exceptionnel de l'Heritage Resort et de son parcours considéré comme le meilleur de l'océan Indien. Pas dégueu. Le soleil se lève ici à Maurice. Vous connaissez le spot si vous suivez ma chaîne. Parcours de ouf qui accueille une étape du circuit européen. Un parcours que vont découvrir les Français dans quelques instants puisqu'on est le jour de la reco. Avec les petites fleurs d'Alamanda. C'est beau. La team. Ah, Parfait. C'est parti. L'équipe de France démarre très tôt cette partie de reconnaissance en compagnie de l'équipe du Ghana. Une journée vantée comme souvent ici à l'Heritage Golf Club. Le but d'une reconnaissance est évidemment de découvrir le parcours et de déterminer une stratégie. Ils pourront ainsi s'habituer à l'herbe tropicale, à la consistance du sable des bunkers, à la roule et à la fermeté des greens, évidemment. Durant une reconnaissance très importante pour tout un chacun, on détermine les axes à jouer aux mises en jeu, on fait attention aux zones autour des greens où il ne faut surtout pas aller, on en profite pour jouer des approches et des putts qu'on risque de retrouver durant la compétition. Les Français pendant ce 18 trous vont trouver leur marque et construire leur confiance individuellement et en équipe, avec un seul mot d'ordre malgré tout, prendre du plaisir pour créer la performance. Et il le fait pas. On attend toujours le birdie, monsieur Heinz. oui, ça va venir. Je les garde pour demain. Ouais, super. Ouais, je pense que je prendrai drive. Ouais. Désolé coach, mais je me sens bien au drive. Nice one. Ah, bien. Le plus intéressant que le parcours et la reconnaissance de parcours, une araignée monstrueuse. J'en ai vraiment vu des aussi grosses dans ma vie. Hein. Ah, il y en a une petite derrière. Ouais, il y a le bébé. Avec un beau finish. Bon, fin de reco des joueurs français, une reconnaissance qui s'est bien passée. Rémi a été plutôt efficace aujourd'hui, un bon grand jeu, un bon putting aussi, sur des greens pas faciles quand même lorsqu'on les joue pour la première fois caractère, rapide notamment sur les putts en descente. Donc Rémi est bien dans la balle, Ben un petit peu moins, mais il y a eu du bon et du moins bon, donc il faudra capitaliser sur le bon et puis il n'y a pas vraiment à s'en faire, puisque ce qu'il a raté aujourd'hui c'est normalement l'un de ses points forts, c'est-à-dire des mises en jeu. Donc s'il récupère son point fort, son jeu de phare étant bon aujourd'hui, et son petit jeu, son putting tout à fait correct, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Donc une bonne reco des Français, je vais leur demander ce qu'ils ont pensé du parcours. Oh Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton nom. T'as trouvé le parcours comment? C'est ouf quand même, le cadre est incroyable. Alors l'entretien est quand même très bon. En fait c'est dépaysant complet, la flore, les palmiers, mais aussi ce qu'il y a en fond d'écran, j'ai envie de dire. Et au niveau du dessin et tout, tu l'as trouvé comment le parcours? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que même si on met quand même beaucoup de drive au départ, ouais, il est long. C'est jamais les mêmes non plus. Il y a pas, okay. Je peux pas dire qu'il y a deux trous qui se ressemblent. Tu vois. Ouais. Je pense que tu mets sur le parcours, je vais te dire sur quel trou on est. Ouais. Donc ça, moi c'est ce que j'aime bien, de pas avoir.
même si c'est pas varié dans la stratégie forcément, mais d'avoir... Il y a une manière de jouer le parcours, mais chaque trou est différent quand même. Voilà, quoi. ça, exactement. Donc c'était pas la meilleure partie, la meilleure reco de ma vie, mais sans que ça soit complètement galère, tu vois. Ouais, il y a du bon quand même. Donc il y a quand même du bon, donc ouais. Ah, énorme. On est reparti avec l'équipe de France pour faire 9 trous. Est-ce que Ben peut nous expliquer vite fait la petite formule? Alors, on a décidé de faire une chouette, donc c'est un 4-2-0, et du coup vu que les handicaps sont différents, Flo part avec 8 coups de retard, moi avec 4 et Rémi part à 0. 8 points, pas 8 coups. Ouais, 8 points, 8 oui, points. Oui, parce que 8 coups ça fait un peu... Je prends ton driver, Tanti. Tu veux une balle? Je veux bien une balle aussi. Ah, bien. Faut bien qu'il y en ait un qui rate le fairway. Drive on the deck. J'avais peur de te le casser pour demain. Oh, c'est pas joué. C'est pas joué. Putain, je me suis dit c'est bon, elle va au moins être donnée, elle même pas. Ouais, bien. Tu sais que c'est là, elle rentre pas, elle finit là-bas. Ouais, c'est vrai. Ah, attends, c'est comme ça qu'il faut la jouer. Hein. Ouais, bien. Oula. Ouais, magnifique. En fade pour contrer le vent. Allez, pur. Ah, il est bon. Allez, go. Ouais, bien. Oula, pas du tout la bonne ligne ni la puissance. Oula, je suis obligé de reculer de 200 mètres. Là, excusez-moi, je vais sortir du green, je peux tomber dans le bunker à tout moment. Attention. Ça va rouler aussi, ça va partir. Eh ben, heureusement que je suis là pour faire un par, les gars. Là, c'est bon. Oh là, des Allez, virgule au retour. blasé. Oh là 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 là. Ouais, c'est donné. Il craque. C'est très bien joué ça. Tu l'as fait tomber au millimètre près quoi. Et l'approche la plus compliquée du parcours. Allez, recommence. Elle est même pas perdue. Elle est même pas perdue. C'est bon. Avance. Ah bien, ça tourne. Il a dit ça tourne. Tu fais tourner la caméra encore. Il a refait. Vous m'obligez à être bon, Petite partie en toute décontraction en fin d'après-midi pour continuer à construire la confiance et se relâcher avant le tournoi qui commence dès le lendemain. Rémi joue de nouveau très bien lors de ce 9 trous, Ben alterne le bon et le moins bon, et moi, je fais de mon mieux pour faire respecter la hiérarchie, une partie durant laquelle il y eut quelques péripéties. C'est ça? Ouais. Bravo. Magnifique sauvetage. Arrière. Cadence man, cadence man. Cool instant. Oh, elle est bien là. T'as commencé à le faire prendre par le vent ta balle. With the bag. Où il attaque. Yeah. Easy peasy. Petit birdie dans le sac. Balle basse, petit swing, avec le beau fond du soleil. C'est pas mal là. Ouais. La marche vers la victoire. Allez, les bleus, allez. Et peut-être pour la victoire. Ah, c'est bien joué. Très bien assuré, bravo. Bien joué monsieur, bravo. Yes. S'il rentre, il gagne. S'il fait en 2 coups, égalité avec le nul. 3 coups, la défaite. Bon, il perdra pas. Oh, il va gagner le con. Non. Non. Je la balance à l'eau. Chou. Cool. Bravo champion. Mérité de finir sur ça. Bien joué. Vous êtes ready pour demain ou pas? Ah là, chaud bouillant, la double reco, en confiance sur le jeu, on sait ce qu'il faut faire. Donc on va être bon demain. Il n'y a plus qu'à. Pareil, on va tout casser. Le soleil se couche sur l'île et il est grand temps d'aller rejoindre le château pour la cérémonie d'ouverture où les équipes seront présentées. Une cérémonie durant laquelle je lance un défi à la Team France, celui d'aller twerker sur la scène lors de leur appel. Défi accepté évidemment, je vous laisse juger leurs prestations. Donnez vos avis en commentaire.
La classe. Et les joueurs Benoît Hens et Rémi Broglie. Bravo, bravo. Premier jour de compétition, c'est la première fois que je vois l'île Maurice sans vent. Ça valait le coup de travailler les balles basses. C'est exactement ce qu'on a dit. Ce matin, je prends mon fer 2 pour me dire, je prends le fer 2 à la place de l'hybride, ça les gardera plus basses. Il n'y a pas un pet devant. Bien. Alors les Français ont chanté une jolie petite Marseillaise avant de venir. Sur le golf, ils sont fin prêts. Là, on voit le jardinier qui est en train de rouler les greens. Le principe de rouler un green, c'est de simplement l'écraser avec un rouleau compresseur afin de le tasser l'herbe pour que ça soit un peu plus ras, tout simplement. Bonne partie. Bonne partie. Voilà, parfait. Énorme. Ouais, superbe. C'est bien. Ouais, superbe. Bien. Bon, et bien le vent s'est levé, sans rire, 30 secondes avant le départ de Benoît. C'est de 0 km/h à 20-25 km/h. Au moins, il y aura une relation avec la reco qu'ils ont faite hier, c'est déjà ça de positif. Allez, on y croit. Elle est énorme. Bon, il y a Rémi qui a fait un coup incroyable, normalement, avec un coup de bois en deuxième coup. Ah non, il est même pas à 5 mètres, il est à 3 mètres, quoi. C'est bien joué. Ouais, magnifique. Bravo. Yes. Bien. Le coup de wedge de Rémi, il est incroyable. Incroyable, parfait. Allez. Ah, il le fait. Putain, énorme. C'est pas du tout mérité, mais ça va très bien. Ah si, c'est mérité, t'as fait un super troisième coup. Bien joué. Incroyable. Incroyable. Ça c'est propre ça, bien joué. Rémi et Ben démarrent très bien leur premier tour avec un Rémi qui est on fire en étant -1 après 3 trous. Le trou numéro 4 considéré comme étant l'un des plus durs du parcours, il est comme prévu marqué un petit coup d'arrêt pour la team France, le green pouvant vite causer bien des soucis. Douce, stop. Allez, ça peut se boiter derrière. Douce. Ouh là là. Allez, sur le putt suivant. Donc là, c'est un drapeau littéralement injouable. Vous avez vu, à peine on touche la balle, elle dégueule 3 mètres derrière. Et après 12 trous, les Frenchies gèrent très bien leur partie, ayant chacun leur moment fort et gérant bien leur moment faible. Ben, après un début de partie frustrant sur les greens, trouve enfin le chemin des birdies au trou numéro 9. Allez. Yes! Ça fait du bien ça. Puis au trou numéro 12. Oui! C'est bon ça! La petite ficelle. C'est cool, bravo. Rémi de son côté continue de faire de la magie. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Allez. Un peu forte mais c'est bien, bravo. Incroyable. Ça part quoi. Elle est grande du green, ouais. Elle est sur le green? Ouais. Putain, truc de ouf. Bien joué. Mais malheureusement, leur fin de parcours se compliquait à partir du trou numéro 13 et du 14. La potentielle très bonne partie se transformait alors finalement en bonne partie, ce qui laissait un petit goût amer, même si comptablement parlant, ils se positionnaient en 3e position, assez loin des leaders mauriciens, certes à une place qu'ils avaient au bout de leur club ce jour-là, donc allez, frustrant. Go. Ah, c'est bien ça, c'est très bien ça. Allez, s'il te plaît. Yes! Ça fait du bien. Ah, bravo. Parti.
On a fin de partie pour les Français, on ne connaît pas encore le classement. Petite perf en net pour Rémi, même si c'est un peu explosé au retour, c'est dommage, il a raté pas mal de coups. Il doit jouer un truc comme plus 14, il avait handicap de jeu 15. Pour un joueur 12, jouer sur un tournoi, sur un parcours du circuit européen, des boules blanches, ramener un score en dessous de son index. C'est quand même une très bonne perf. On aurait pu espérer mieux après cette allée exceptionnelle. Mais bon, le taf est plus que rempli pour Rémi, c'est bien. Ben, il aurait pu l'être s'il avait eu un peu plus de réussite. Il mérite vraiment de faire beaucoup mieux que ce score aujourd'hui parce qu'il a bien frappé la balle. Malheureusement, un enchaînement de deux doubles et un triple sur 4 trous au retour flingue complètement sa journée. Donc c'est un peu dommage, mais une bonne réaction au dernier trou avec un joli birdie. Donc ça fait du bien, ça donne envie de revenir demain. On ne connaît pas encore les scores, mais je pense qu'ils seront dans le top 6 normalement après une journée. Donc ils sont certainement encore largement dans les clous pour pouvoir faire mieux demain et aller chercher la victoire. Allez, première journée validée, petit repos et demain on fera mieux. En fin d'après-midi, j'ai eu la chance de visiter grâce au directeur des lieux le nouveau futur parcours de l'Heritage, la réserve Golf Links dessinée par l'ancien champion sud-africain Louis Oosthuizen. Il promet d'être grandiose et il accueillera certainement le tournoi l'année prochaine. C'est un parcours imaginé de telle sorte à ce que les 18 trous présentent une vue mer. Ainsi, le trou numéro 1 est à plus de 2 km du clubhouse, on y accède d'un shuttle et à plusieurs centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. On se lance donc sur un parcours dessiné en escalier. Un seul mot me vient à l'esprit quand je réfléchis à ce nouveau parcours, irréel. Même routine qu'hier, pour le même départ de champion. Parfait. Objectif au moins comme hier, parce que c'était pas trop mal. Donc j'aimerais bien entre 10 et 12, ça serait très bien. En dessous de 10, le rêve. Bon objectif. Oui mon gars. Bravo. Premier objectif rempli. Allez, à demain. Gommer les erreurs d'hier déjà. En fait, je m'étais dit pas de double hier et je fais 2 doubles, un triple. Donc c'est trop. Guerrier, concentré, même après les trous un peu moyens. Continue à serrer le point. C'est ça. On lâchera pas. Aujourd'hui c'est la team Vietnam avec la team France. Heritage World Cup 2022. On team number 1. 23, excuse me. Ah non. On est parti pour cette seconde journée de compétition, toujours dans une formule de cumul des scores nets et bruts des deux joueurs, une journée où Rémi va démarrer plutôt poussivement avant de subir un mauvais enchaînement au 4 avec une succession d'approches grattées et au 5 en perdant une balle à la mise en jeu. Pendant qu'au contraire Ben réussira malgré un mauvais bogey au 2, dû à un malheureux 3 putts pourtant proche du trou, à redresser la barre en enchaînant un superbe par au 3 avec un premier putt façon montagne russe et surtout 2 birdies d'affilée, d'abord au 4, le trou le plus difficile du parcours je le rappelle, avec un coup de fer 7 impressionnant suivi d'un putt solide, puis au 5 après avoir drivé le green à plus de 265 mètres. Mais au golf, c'est lorsqu'on croit que tout va mieux qu'il nous arrive des catastrophes. Easy birdie. Back to back. Bien joué. Aïe. Faut jamais attaquer. Ah, c'est très bien joué. Super. Allez. Ah, ça arrête pas, dommage. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Donc là, il se passe un fait de jeu assez particulier. Ben, vu que l'herbe ici, elle est très dense et que la balle, quand elle repose, elle est vraiment sur un tee. Quand il a fait son swing d'essai à côté de la balle, ça a fait bouger un peu, vibrer l'herbe. Et la balle est descendue dans le bunker. Donc c'était un coup d'essai. Donc en gros, il joue 2 balles pour être sûr qu'il fallait la jouer soit dans le bunker, soit dans l'herbe. Incroyable. Les Français s'accrochaient tant bien que mal, mais payaient très cher leurs quelques coups manquaient l'aller. Alors que dans le même temps, les Vietnamiens, et particulièrement un jeune homme de 16 ans, jouaient un golf de rêve. Ficelle, chip rentrée, mise en jeu précise et coups de fer chirurgicaux leur permettaient de remonter à la 3e place, car malgré un score quasi identique à la première journée pour nos bleus, les conditions moins vantées permettaient à la plupart des équipes de scorer un peu mieux. Ainsi, la France perdit une place et se retrouvait 4e désormais loin du podium occupé par l'île Maurice, l'Indonésie et le Vietnam, et surtout à portée de tir de quelques autres équipes. Il faudra donc un exploit le lendemain pour espérer accrocher une médaille. Déçus mais pas abattus, nous retrouvions vite le sourire. Demain, une nouvelle journée se présenterait. Good game.
Faut que je filme des trucs positifs quand même. Mon petit problème d'orga ce matin, il manque des balles. Heureusement, vu que les Frenchies sont venus avec de l'avance, ils ont bien fait, ils ont quand même le temps de s'échauffer. Et en plus, aujourd'hui, un spécial lunettes équipe de France. Benoît Heinz et Rémi Poli. Nice. Ouais. Énorme. Superbe. Incroyable. Yes. Exceptionnel. Bien joué. Et pourquoi lui c'est pas On the fairway and then on the green. Ok. Okay? And you place the ball. Yes. Heritage World Cup 2023 on tee number 1, representing Indonesia, Daniel Samosir, Andy Moshindra Sugama. Representing Mauritius, Rakesh Chanu et John Maslamoni. Enjoy your game. Les Indonésiens et les Mauriciens étant très difficiles à aller chercher au niveau comptable, il faudrait aux Français s'accrocher aux Vietnamiens de nouveau présents dans leur partie pour tenter de décrocher le bronze. Un par au 1 contre un bogey des Vietnamiens les lancer de manière idéale. Yes. Ah ça c'est bien ça. Allez. Reste là. Reste là. Reste là. Ouais bien. Allez, 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 allez. Yes. Nice. Ils se rendent coup pour coup. Bravo. Après de très bons coups de fer sur le trou numéro 3, les Français se laissent un putt pour birdie de 5 mètres de descente. Oh, trop fort. Trop fort. Bon les Frenchies, début de partie solide. Au top. Tout va bien. Moi je joue bien, on a gardé aucune de mes balles, donc Ben joue parfait. Il fait tout un peu mieux que moi et quelques coups géniaux, donc voilà, ça poursuit. Et si on peut garder 0 de mes balles jusqu'à la fin, je signe de suite, monsieur Heinz. Pas prévu de jouer 3 jours mal quand même. -1 après 3 trous, terrible trou numéro 4 à passer, si possible avec un par qui peut valoir un birdie sur ce trou. Les Français étaient à gauche du green, je n'ai malheureusement pas filmé le chip de Rémi, mais regardez le putt du joueur vietnamien qui n'arrive pas très fort dans la pente et qui va dépasser le trou largement. Dites-vous que Rémi s'est mis quasiment donné. En mourant. Elle est... Incroyable. Attention le PGA, j'arrive. Bien joué Ben, fallait le mettre celui-là. C'est un chip putt des enfers. Et après un par légèrement laborieux sur le pourtant très facile trou numéro 5, les Français se retrouvent au deuxième coup du trou numéro 6 depuis le rough de gauche. Allez, avance, avance. Ça va le faire, elle est bien. Allez go, 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 go. Magnifique. Bien mon champion ça. C'est quand même un peu golf là. Belle aussi. Allez ma belle, allez ma belle. Allez, go, roule un peu, roule un peu. Oh, j'ai arrêté la caméra tellement j'étais choqué. Oh, il a pris plein de tubes, plein mât, là-bas elle est sortie du green quoi. Oh là là. Et heureusement que toi t'es bien placé, je l'aurais eu en travers. Ouais j'avoue. Ouais, j'ai arrêté la caméra parce que ça m'a choqué quoi. Il a pris plein milieu de mât, là-bas elle est sortie du green à droite quoi, dommage. Petit fait de jeu improbable de la part de Rémi, il reste encore un putt pour birdie à rentrer après le coup de fer de Benoît. Ah, un peu fort. Yes. Désolé pour le matériel, je laisserai une trace sur ce trou. Elle est très bien, la Team France qui passe à -2 après 6 trous, avec notamment 2 birdies tout seul de Ben sur les 2 trous qu'il a raté les 2 premiers jours à chaque fois, donc belle revanche. Allez, un
premier tiers de parcours tonitruant de la part de la Team France, légèrement ralenti par le trou numéro 7, 8, carreau 7. Ils vont faire un par relativement tranquillement sur un par 5 pourtant à birdie, et au 8 malheureusement ils vont prendre leur premier bogey suite à un 3 putt. Énorme, énorme. Et ce sont finalement les Vietnamiens qui s'accrochent aux Français, ils passent l'allée en +1, ils ont donc du retard sur les Français qui ont un putt pour enfoncer un petit peu plus le clou pour birdie sur le trou numéro 9. Yes, yes. Bravo les gars. Bien joué Rémi. Faut le faire celui-là. Ouais, au moins elle sera là. Waouh, magnifique. Pause déjeuner oblige, je n'ai pas pu filmer le trou numéro 10 comme tous les jours, mais je sais que Rémi et Ben ont réussi à faire birdie dessus alors qu'ils l'avaient raté les jours précédents. Ça fait plaisir, ils ont donc réussi birdie 9, 10 pour passer à -3, part au très difficile trou numéro 11 et part au trou numéro 12 avec un 2 putt lointain, avant d'arriver donc au départ du trou numéro 13, le par 3 de 178 mètres par-dessus l'eau. Le green est grand et le vent est avec, ce qui veut dire que c'est difficile de faire s'arrêter la balle sur le green si on pitch au drapeau. Rémi aura mis un coup de fer pas si mauvais, qui aura pitché début de green à droite mais qui aura fini juste derrière. Cela leur laisse un très long putt. Pour le birdie, Rémi et Ben feront le même style de putt, c'est-à-dire un putt pas donné, mais au tour de 1m20, ce qu'ils vont rentrer pour le par et rester à -3. Les Français gèrent extrêmement bien ce début de retour, en étant à -3. À ce moment-là, ils se retrouvent sur la 3e marche du podium avant d'arriver au trou numéro 14, un par 5, où le birdie est tout à fait faisable. Oh non. Et les Français qui ont une approche sur ce par 5 pour leur 3e coup. Le drapeau est tout en haut, sur un plateau, avec un plateau vraiment très sévère. Donc là, typiquement, deux choix, soit la faire tomber directement en haut en balle haute, soit la faire très basse pour la faire tomber au premier plateau. Et c'est une balle gratte. Aïe aïe aïe, bogey sur un par 5 en étant en 2 en avant green, en scramble ça fait un peu mal, on arrive sur le trou numéro 14, un par 3 de 164 mètres en descente où le chouette club est très compliqué. C'est à droite. Allez, super court. Bien joué. Ça c'est bien côté. Nice putt. Ouais, très bien celle-là. Elle va me faire oui ça se trouve. Et finalement un bon par au 15 pour temporiser après le bogey du 14. On arrive au 16, un par 4 de 421 mètres. Drapeau tout au fond, le plus difficile à aller chercher. Deux coups de fer, deux mises en jeu plutôt bonnes mais pas suffisantes pour toucher le green pour les Français. Deux approches par contre très moyennes malheureusement qui leur laissent un putt depuis l'avant green pour tenter de faire le par. Ça commence à sentir le roussi. Énorme Rémi, elle est parfaite. Bogey au 16, on essaye de bomber le torse. Trou numéro 17 par 4 de 423 mètres, l'un des plus durs que j'ai joué dans ma vie. Véritablement très long, vent contre, malgré un drive et un bon bois 3. Rémi ne sera pas au green, ils seront juste court à gauche avec une approche plutôt simple pour le drapeau, tandis que les Vietnamiens auront raté à gauche et auront une approche inarrêtable par-dessus le bunker. C'est donc plutôt bon pour les Français qui conservent toujours leur 3e place à ce moment-là.
Pense. S'il te plaît. Ça va aller, elle va kicker à gauche. Ouais, c'est bien Rémi. Putain, c'était ça plus à gauche. Alors pour info, la balle de Benoît est tombée dans le bush directement derrière le fairway. L'agacement des derniers trous lui a fait mettre une ogive. Il fallait tenter, dommage, un peu plus à gauche, ça aurait laissé un second coup plus court. Toutefois, la mise en jeu de Rémi est sur le fairway. Le calcul est simple désormais pour les Français. Sur ce trou numéro 18, il leur faut absolument un birdie pour grimper sur le podium. Ça peut être mieux. On se laisse un coup de wedge. Que sur les coups de wedge plein, on a été quand même meilleur. Allez, aujourd'hui. On doit faire 5 des familles. Les 6. Allez, c'est comme ça, on a un plein coup de wedge. Ouais, parfaite. Moche mais bien. Ouais, parfaite. Elle est incroyable. Allez, pas de bunker. Elle s'arrête juste avant. Stop. Yes. Yes, bien joué. Allez, magnifique. C'était pur celui-là. Bien joué. Nice. Bon, calcul est compliqué là. Je sais pas du tout ce que ça donne au niveau des scores totaux. Puisqu'il y a des histoires de coup rendu, brut plus net, etc. Ce qui est sûr, c'est que les Français sont devant sur la journée en global. Ils sont dans le par. Les Vietnamiens sont à +1. Ils ont fait bogey 14, 16 et 17 les Français. Notamment un bogey au 14 qui casse la dynamique puisque c'était sur un par 5, ils étaient en 2 à côté du green, ils font 2 grattos de chip et ils prennent 3 putts dans la foulée. Voilà, et ensuite 2 bogeys 16-17 avec un enchaînement de coups un peu trop moyen, pas si mauvais mais un peu moyen, pendant que les Vietnamiens rentrent un putt dans leur green pour sauver le par au trou d'avant. Donc alors qu'ils avaient vraiment la partie en main et qu'ils dominent leur partie, malheureusement ça leur échappe. Ça m'attriste fortement pour tout vous dire parce que je sais que là, s'ils montent pas sur le podium, ils vont énormément s'en vouloir. Ils risquent de terminer malheureusement 4ème à peut-être juste un coup. Sachant qu'hier, Ben a pris une pénalité. Après avoir fait un coup d'essai, sa balle a bougé et a fini dans le bunker devant. Il a dû la replacer avec un point de pénalité, ce qui compte, je vous rappelle, 2 points. Ça va peut-être se jouer sur cette partie un peu cataclysmique et ce point de pénalité ultra bête hier. Pas que sur ça évidemment, mais ça pourrait être très amer. Près du bunker si tu veux. Allez, il gratte. Ouais, en même temps, il est tellement pas en confiance là. Oh là là, elle est derrière celle-là. Touche. Ah, vas-y. Garde la ligne, garde la ligne, garde la ligne. Ah, viens péter Rémi. Allez, boîte s'il te plaît. Ah, viens péter Ben. Pas de pour birdie pour le Vietnam. C'est bien assuré le 2 potes, c'est ce qu'il fallait en soi. Oh waouh. La petite cravate. Bon, j'espère que Ben va le rentrer parce que là sinon c'est même plus un cataclysme là, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Le golf peut être extrêmement cruel. Après avoir voué +4 sur les 5 derniers trous de leur tournoi, avec 4 bogeys, il aurait simplement fallu 2 coups de moins pour réussir à accrocher un podium. Un birdie sur les 18, pas de pénalité hier sur le 9, sur le coup d'essai de Ben, et ce petit putt manqué en moins, ça aurait pu le faire. Terrible. Nice. Oh wow. Nice. Honneur à mon leader. Le nul laisse la place au champion. Non, bah c'est incroyable, hein, franchement. Bon, j'ai arrêté la caméra, j'ai pas demandé aux Français un petit mot à la fin, vous comprendrez pourquoi.
Un crève-cœur cette fin de partie. Véritablement, ça fait partie du sport, c'est comme ça. Ils auront quand même passé une superbe semaine et c'est pas terminé la soirée ce soir. Alors demain on va jouer à notre golf, le golf d'Avalon. Pour le kiff avant moi personnellement de repartir demain soir, et eux ils resteront quelques jours en plus pour profiter de l'île, et je suis sûr qu'avec le temps tout ça deviendra très positif dans leur esprit et qu'ils auront vécu une superbe semaine. Même si évidemment qu'on a envie de bien faire et que ça se passe comme ça, c'est un crève-cœur. Congratulations, Mauritius. Bravo. Enhorabuena. Très good. Au golf, ça ne se joue à rien. Un show d'approche différent au 18 et paf, un birdie à la place d'un bogey et ça finissait en médaille de bronze, ou bien simplement ce putt de 80 cm sur le dernier trou et cette pénalité bête la veille. Dans un monde parallèle, cette médaille de bronze aurait pu être bleu-blanc-rouge, mais pour ce qui est de l'or, pas si sûr, tant les Mauriciens auront outrageusement dominé les débats, les deux joueurs auront ainsi gagné le classement individuel de leurs séries respectives. Chapeau. Une fin de partie quoi qu'il en soit, vite oublié, vous l'aurez compris, lors de la soirée de clôture de l'Heritage World Cup 2023 où Slovaques, Canets, un Japonais, Espagnol et ainsi de suite dansèrent et chantèrent en chœur. C'est aussi ça la magie de cette compétition. Une soirée sous forme de 19e trou où entre nous les Français n'auraient eu aucun mal à finir leader du classement. Certaines images resteront d'ailleurs gravées dans nos mémoires et sur mon disque dur. Quoi qu'il en soit, j'espère que de votre côté de l'écran, cela vous a donné envie de tenter votre chance pour vous qualifier à la finale 2024 de cette compétition, pour profiter vous aussi des jeux de l'île Maurice et de l'Heritage. Merci d'avoir suivi l'épopée des Français, n'oubliez pas le soutien et à très vite sur les fairways ou dans les roughs.